大家好，我是本本. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'ordre des traits en chinois et en fait leur importance. Alors on pourrait se poser une première question, pourquoi y a-t-il un ordre des traits en chinois? Alors la réponse est toute simple, en chinois, comme en français, ça ne vous viendrait pas à l'idée de par exemple écrire de droite à gauche. Ou alors écrire un mot en partant du milieu. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un écrire par exemple de cette façon? Mais moi j'ai du mal, voilà, c'est assez compliqué. Ou alors tout simplement de commencer au milieu du mot de cette façon, hop, non, ça n'existe pas. Enfin bon, c'est très rare, vous trouverez vraiment très peu de gens qui écriront de cette façon-là. Alors c'est la même chose en chinois. En chinois, il va y avoir un ordre des traits, une façon d'écrire le caractère qui donc est propre déjà au caractère, mais qui respecte de manière générale les règles. Alors, une deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi respecter cet ordre? Donc, pour être honnête avec vous, si vous écrivez en fait avec un stylo, il sera très très compliqué de détecter à la fin, quand on verra le caractère fini écrit, il sera très difficile de voir si oui ou non vous avez respecté l'ordre des traits. Mais d'où vient en fait, quelle est l'origine de l'écriture avec un ordre des traits? C'est à l'époque où on utilisait uniquement la calligraphie pour écrire, et donc forcément quand on appuyait beaucoup plus fort en fait sur le pinceau, on avait donc une partie beaucoup plus épaisse à un endroit, ce qui montrait en fait par quel côté on avait commencé le trait. De cette façon, vous pouvez en fait voir où est-ce que vous aviez commencé l'écriture du caractère. Alors la question la plus sensée et la plus utile, je pense, qui va vraiment vous aider, ça va être comment respecter l'ordre des traits. Voilà. Alors comment respecter l'ordre des traits? Déjà, il y a un certain nombre de règles d'écriture, il y en a beaucoup, mais il y en a quelques-unes qui sont vraiment très très importantes et qui s'appliquent tout le temps. Donc les deux règles essentielles à retenir sont qu'on écrit toujours un caractère de haut en bas et de gauche à droite. Voilà, ce sont des règles qui s'appliqueront vraiment tout le temps. Et une dernière règle, ce sera l'horizontale avant le croisement. Tout simplement. Donc par exemple, on prend un caractère que vous devez connaître, le caractère 10 du chiffre 10, ch, deuxième ton. Alors ce caractère, typiquement, il y a uniquement deux traits. Donc ces deux traits, on a d'abord un trait horizontal et ensuite un trait vertical. Donc on voit bien que mon premier trait, ça va être l'horizontal parce que on a dit que l'horizontal se faisait toujours avant le croisement. Donc horizontal, dans ce sens. Et ensuite, on a aussi vu que c'était de gauche à droite. Donc je vais tracer mon trait dans ce sens et non pas dans ce sens. Donc voilà. Et ensuite on a le deuxième trait qui ira du haut vers le bas et qui respecte la règle de l'horizontale avant le croisement. Donc on a de la gauche vers la droite, l'horizontale, et ensuite le croisement de haut en bas. Voilà, encore une fois, c'est un caractère très facile, on peut vraiment appliquer les règles. Mais ensuite, il y a des dizaines de règles qui ne sont pas forcément à apprendre par cœur parce que ça n'aurait pas vraiment de sens de connaître les règles par cœur et de devoir réfléchir à comment écrire le caractère. Je pense que pour apprendre l'ordre des traits, il faut tout simplement pour chaque caractère se renseigner sur l'ordre des traits et l'écrire de cette façon. Je pense qu'il est inutile d'apprendre toutes les règles et d'essayer de les appliquer pour chaque caractère. Voilà, donc on va essayer de voir une méthode concrète pour noter en fait la décomposition des traits. C'est parti. On pourrait dire qu'il y a 2 voire 3 méthodes pour écrire l'ordre des traits sur une feuille, un cahier ou
n'importe quoi. Donc la première méthode, et celle qui apparaît la plus logique en fait, ça va être de décomposer le caractère. Donc vous avez dû le voir dans mes précédentes vidéos, j'ai utilisé cette méthode parce qu'elle est très visuelle et qu'elle s'applique en fait facilement. On va prendre par exemple un caractère qui vient de Guojia, Guojia qui signifie le pays. Et donc ce caractère, donc Guo, je vous le note quand même, Guo, Guo. Alors comment on va pouvoir noter ça dans son cahier, par exemple si vous regardez mes vidéos et que vous avez besoin d'écrire des caractères mais que vous avez également envie de retenir l'ordre des traits, c'est tout simple. Vous allez commencer de cette façon, premier trait, ensuite on a le deuxième trait, le troisième, quatrième, sixième, septième et le huitième où on ferme. Voilà. Donc de cette façon, vous allez noter pour chaque caractère leur décomposition et ça va vous aider en fait à chaque fois dans vos révisions quand vous allez vouloir recopier les caractères à bien respecter l'ordre des traits. Voilà. Ensuite, j'ai une deuxième méthode un petit peu moins pratique. Donc si jamais vous n'avez pas le temps, de recopier par exemple les 8 étapes de la décomposition, vous pouvez appliquer cette méthode. Donc on reprend les mêmes caractères. Si par exemple vous avez recopié ce caractère, voilà, de cette façon, vous allez pouvoir, je sais pas, avec un autre stylo ou peu importe, vous allez mettre des petits numéros. Voilà, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et de cette façon, vous allez avoir, quand vous allez re-regarder votre caractère, vous allez voir que, ah oui, ça c'est le premier trait, le deuxième, ah d'accord, troisième, quatrième, voilà, ok, on ferme, blablabla. Mais par contre, la méthode marche uniquement pour les caractères qui n'ont pas énormément de traits, parce que quand on commence à avoir beaucoup de traits, c'est très difficile, même avec ce caractère, Guo, quand même 8 traits, c'est très difficile en fait de pouvoir faire ça proprement. Tout se mélange et des fois ça peut ne pas être très clair. Bon, pour finir, je peux vous donner une troisième et dernière méthode. Vous pouvez l'utiliser de cette façon si vous n'êtes pas encore très familier avec les règles d'écriture, c'est-à-dire de haut en bas, de gauche à droite. Donc si on reprend la décomposition, vous pouvez par exemple mettre des petites flèches. Je vais mettre une autre couleur. Des petites flèches de cette façon. Donc comme ça, vous allez en fait savoir exactement comment tracer et s'il faut tracer d'une traite ou alors si il faut tracer séparément, comment il faut tracer. Ça peut être assez utile pour commencer. Après, vous verrez, vous prendrez vite le pli et ça sera assez facile pour vous de vous repérer. Je pense que quand on commence, la méthode la plus efficace pour avoir la décomposition du caractère de manière efficace, ça reste quand même la première méthode avec donc cette décomposition progressive. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions par rapport à l'ordre des traits, si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur l'ordre des traits, leur importance, quelques caractères, comment s'en servir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Chinois Facile avec Bumbun si vous ne l'avez pas déjà fait. Je publie une vidéo tous les lundis. Voilà, vous pouvez également me suivre sur Instagram, Chinois Facile avec Bumbun tout simplement. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.